Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton. Bonjour, chers élèves, les 12e années sciences maths français et aussi même sciences maths arabe. J'ai déjà parlé de l'intersection de deux ensembles, maintenant je passe à la réunion de deux ensembles. L'intersection, c'est l'ensemble des éléments communs entre les deux ensembles, mais la réunion, c'est le contraire. La réunion, c'est tous les éléments qui appartiennent soit à A, soit à B, soit à l'intersection des deux. Réunion de deux ensembles. Définition. Soit A et B, deux parties d'un ensemble. La réunion des ensembles A et B, notez A union B, et l'ensemble des éléments de E qui sont dans A ou dans B. Et le O, c'est pas exclusif. Et je sais que la disjonction, elle est vraie si l'une ou moins des deux est vraie. C'est-à-dire, il y a trois cas où la disjonction est vraie. La première vraie, la deuxième fausse. La deuxième vraie, la première fausse. Ou bien les deux sont vraies. Donc, il est fausse uniquement dans un seul cas. Donc, l'union, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont dans A, sont dans B, ou bien ils sont dans les deux ensembles A et B, c'est-à-dire dans l'intersection. Donc, A union B, c'est quoi? C'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que X appartient à A ou X appartenant à B. Donc, l'intersection, elle est liée à la conjonction OT, et l'union, elle est liée, bien sûr, à la disjonction. Et on a X appartient à A union B, équivalent X appartient à A ou X appartient à B. Elle peut être dans l'intersection. Il y a l'intersection et il y a les éléments de l'ensemble A, B, et il y a les éléments de l'ensemble A. Si je prends des exemples, R union Q, il est égal à R, parce que Q, c'est une partie de R. Donc, tous les éléments qui sont dans Q, ils sont dans R. L'intersection de R avec Q, c'est Q, c'est-à-dire l'ensemble des nombres rationnels, mais l'union de R avec Q, c'est tous les éléments de R. Si je prends R plus union R moins, R plus union R moins, c'est l'intervalle moins l'infini 0, fermé en 0, union l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Donc, c'est l'ensemble R entièrement. Si je prends l'intervalle normalement pour la dernière, vous avez moins l'infini et vous avez plus l'infini. Le premier intervalle, c'est moins l'infini, 0. Je parle de la dernière union. Deuxième intervalle, deuxième union, c'est l'intervalle moins 1, 7. Moins 1, 7. Donc, je prends ici, c'est moins 1, over en moins 1, jusqu'à, je schématise ici, 7, par exemple. C'est ça, 7. Donc, je fais l'union. Il y a les éléments qui sont uniquement dans moins l'infini, moins 1. Il y a entre moins 1 et 0, ce sont les éléments de l'intersection. Et il y a les éléments aussi de 0 jusqu'à 7. Donc, l'union, c'est quoi? C'est de moins l'infini jusqu'à 7 over en 7. Si je prends deux ensembles finis, A formé de 0, 1, 2, 3, 5, 8, et l'autre c'est moins 4, moins 2, 1. Il y a un élément en commun, c'est l'intersection. Donc A inter B, c'est 1. Un seul élément en commun, c'est le 1. Et tous les autres éléments, ils sont bien sûr, il faut les ordonner. Donc je prends tous les éléments de A et tous les éléments de B, à l'exception que 1, on l'écrit une seule fois. Donc il y a moins 4, il y a moins 2, je passe au 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 5, 8.
Après, il y a des propriétés concernant ce qu'on appelle les lois d'Omoga. Normalement, les lois d'Omoga, il y a deux lois concernant l'intersection avec le complémentaire et l'intersection et l'union avec le complémentaire, ce qu'on appelle le complémentaire et l'intersection, le complémentaire et l'union. Et il y a aussi deux lois qu'on dit aussi, ce sont des lois de Morgan, ce sont les lois de distributivité de l'intersection et de l'union. Donc je donne les solutions bien sûr de ces deux lois. Voilà. On va essayer, c'est un cas, normalement ici, je vais montrer un cas d'une manière générale, sans connaître les éléments de A et les éléments de B. Donc ça, ce sont des exercices très intéressants, c'est-à-dire des propriétés comme des exercices. Donc je commence par la première, soit A, une partie de E, B, une partie de E. Montrant que le complémentaire de A inter B, il ne faut pas le confondre avec la négation. Voilà. Je prends un élément X appartient à E. Et je vais essayer d'utiliser double, c'est-à-dire les équivalences. X appartient au complémentaire de A inter B. Ça veut dire X, elle est dans E et elle n'est pas dans l'intersection. Donc, X n'appartient pas à A inter B. Ça, c'est la négation. Je prends la négation ici pour ne pas la confondre avec barre de la négation du complémentaire. X appartient à A inter B. Et je reviens à la définition. Qu'est-ce que ça veut dire? X appartient à A et inter B. Ça veut dire X appartient à A et X appartient à B. J'applique les lois d'Homogen, la négation de l'intersection. Et la négation, bien sûr, de appartient. Donc, X n'appartient pas à A. Le E-tail devient OU. X n'appartient pas à B. Et ce C n'appartient pas à A, alors X, elle appartient au complémentaire de A dans E. Ou X appartient au complémentaire de B dans E. D'où étoile, qu'est-ce qu'elle va nous donner étoile? Elle nous donne X étoile, elle est équivalente. Voilà, c'est une équivalence. Elle est équivalente à X appartient. Vous avez A bar et où elle se transforme union. B bar. Donc, vous pouvez remarquer par équivalence, j'ai pris X appartient au complémentaire de A inter B et par équivalence, j'obtiens X appartient à A bar union B bar. Donc, il y a l'égalité, c'est-à-dire A inter B le tout bar, le complémentaire de l'intersection, c'est l'union des deux complémentaires. Deuxième cas, montrant que le complémentaire de l'union, ce sont les lois d'Homogen, c'est l'intersection des complémentaires. La même chose ici. Je prends X appartenant à E et je vais utiliser la même manière. A union B, le tout bar, ceci équivalent, X n'appartient pas à A union B. Et de préférence, c'est mieux de lier la logique avec les ensembles. Parce que les ensembles, ce sont des applications de la logique. Donc, X n'appartient pas à A union B, donc il appartient à A union B. Voilà. Par négation, ça va nous donner X. Je prends ici. Après, la négation, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. X appartient à union B, si X appartient à A, ou X appartient à B. J'utilise la loi d'Homogen concernant la disjonction.
il me donne X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Ça veut dire X appartient à A bar et X appartient à B bar. Et ça me donne par équivalence X appartient à A bar inter B bar. Donc ça, c'est ce qu'il faut démontrer. J'ai pas de place. Vous pouvez ajouter, donc X appartient à A union B, complémentaire de A union B, par équivalence, il vous donne X appartient à A bar inter B bar. Donc, j'ai pas de place, donc ce qu'il faut démontrer, c'est ça. Il faut ajouter, donc, A union B bar égale A bar inter B bar. Je passe maintenant aux propriétés de l'union. On a déjà parlé de, parce qu'il y a deux opérations qui sont intéressantes, ce sont l'union et l'intersection. Donc, soit ABC, donc soit ABC, trois parties d'un ensemble fini. D'un ensemble, pardon, E. On a parlé de, ça c'est, par exemple, je prends ici, c'est A. Ça c'est l'ensemble A. L'ensemble B. Il y a bien sûr l'intersection, il y a l'union de ces deux ensembles. Il y a l'intersection, il y a l'union. Lorsque je prends A union B, c'est B union A. C'est l'ensemble commun, ça c'est l'intersection. A union E, c'est l'ensemble. Si je prends l'ensemble A, voilà, je prends un ensemble A, ça c'est E, et ça c'est l'ensemble A. Et celle-ci c'est le complémentaire. Le complémentaire c'est ici, ce sont les éléments qui sont dans E, ils ne sont pas dans A. C'est ça le complémentaire. A union E, c'est les éléments qui appartiennent à A les éléments qui appartiennent à A, ce sont des éléments de E, et l'ensemble E, c'est l'ensemble plein, c'est l'ensemble entier. Donc, je prends les éléments de A et les éléments de E, donc ça me donne l'ensemble E entièrement. A union le vide, c'est A. Tu n'ajoutes rien à l'ensemble. A union A, c'est A. Mais si tu prends A union A bar, on a déjà vu que A inter A bar, c'est le vide. Mais une partie union sont complémentaires, c'est l'ensemble E en question. Et j'ai déjà demandé, il y a la partie A, elle est inclue dans l'union. La partie A, elle est inclue dans l'union. L'union, c'est tout ça. C'est ça, union B. L'intersection, il est dans A, l'intersection, il est dans B. Et A, elle est incluse dans l'union. Et le B, c'est aussi inclus dans l'union. A est inclus dans B. Si A est inclus dans B, forcément, A union B, c'est B. Et c'est A. Donc, je vais démontrer celle-ci. J'ai déjà parlé de, dans le cas, c'est A est inclus dans B. A union B, c'est B. Et A inter B, c'est A. C'est-à-dire, je vais démontrer surtout ces deux propriétés. Donc, si A est inclus dans B, l'union, c'est la plus grande partie qui est B, et l'intersection, c'est A. Et on peut même schématiser ce cas facilement, c'est-à-dire le cas, si vous avez A, les diagrammes de Venn, ils nous donnent une idée. Ce n'est pas une démonstration, mais ils nous donnent une idée de la démonstration. Donc, si A est incluse dans B, alors l'intersection, c'est la partie A, mais l'union, c'est la partie B entièrement.
c'est la partie B. Voilà, c'est ça l'union. L'union, c'est toute cette partie qui est la partie B. Sixièmement, il y a l'associativité de l'union. A union B union entre parenthèses B union C, elle est égale à A union B entre parenthèses union C. Ça veut dire dans l'associativité, dans l'intersection et dans l'union, je peux déplacer les écritures, les parenthèses, et on peut faire une écriture sans parenthèse. Il y a une propriété de l'intersection que je vais démontrer. Donc, démontrant ces propriétés. Après, je vais démontrer pour l'union. La propriété, celle-ci. Je commence, donc je prends soit A, donc vous avez ici A, B, C, 3 parties de E. Ça veut dire ce sont des éléments de P de E, partie de E. Je démontre la première, montrant que A est inclus dans B, implique A inter B égale à A. Donc, ça c'est très intéressant parce que je démontre des propriétés, des implications logiques avec les ensembles. Et il y a aussi des équivalences logiques avec les ensembles. Donc, pour cela, je suppose implication. Supposons que A est inclus dans B. Vrai, bien sûr, c'est le raisonnement. Et montrant que A inter B égale à A. Et je vais utiliser la démonstration, soit je prends les x et je fais les équivalences, ou bien je vais utiliser double inclusion. Ça c'est double inclusion. Par double inclusion, ça veut dire il y a une inclusion qui est évidente. Donc, je vais voir quelle est l'inclusion évidente. Est-ce que l'intersection, elle est dans A ou bien A, elle est dans l'intersection? On sait que A inter B, elle est inclue dans A. Voilà, ça c'est la première. Est-ce que A est inclus dans A inter B? Bien sûr, en utilisant l'hypothèse. Il y a cette hypothèse qui est vraie. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre un élément x de E, soit x appartenant à E. On a x appartient à A. Est-ce qu'il implique x appartient à inter B? C'est une question auquel je vais répondre. Voilà. Et je vais maintenant essayer de donner la réponse. Voilà. On a si x est dans A, est-ce qu'elle est dans l'intersection avec cette hypothèse? Voilà. On a x appartient à A. Implique. Et vous avez ici A est inclus dans B. Voilà. Puisque x elle est dans A, alors x
elle est dans B, car A est inclus dans B. Ça, c'est l'hypothèse. Et puisque d'où x appartient à A implique x appartient à B, et ça vous donne x appartient à A inter B. Car, par hypothèse ici, x vous avez dans A. D'où A est inclus dans A inter B. Ça, c'est 2. Double inclusion. De 1 et 2, on obtient A inclus dans B comme hypothèse. On a l'intersection 1, ça donne l'intersection est inclus dans A, et maintenant A est inclus dans l'intersection. Donc l'intersection de A avec B, c'est A. Ça, c'est une propriété. Et de la même manière, je peux montrer pour l'union. La deuxième, montrant que A inter B inter C égale A inter B inter C. La même chose ici, je prends X appartient à E. Et de la même manière, on démontre pour l'union. X appartient à A inter B inter C. Équivalent X appartient à A et, bien sûr celle-ci c'est A, X appartient à B inter C. Voilà la conjonction. Équivalent à X appartient à A et je vais mettre les parenthèses ici pour expliquer, donner quand est-ce X appartient à l'intersection. X appartient à B et X appartient à C. Et je sais que la conjonction est associative. P et Q et R, elle est équivalente P et Q et R. Donc ça me donne X appartient à A et X appartient à B et X appartient à C. Car la conjonction est associative. J'ai dit ici équivalent, X appartient à A et X appartient à B, entre parenthèses, X appartient à C. Ça, c'est d'après l'associativité de la disjonction, de la conjonction, pardon. Et ceci nous donne par équivalence, X appartient à A inter B et X appartient à C. Et ça va me donner X appartient à inter B inter C. D'où l'égalité. L'égalité, bien sûr, des deux ensembles. D'où l'égalité. Je passe maintenant à la différence de deux ensembles. Et on a déjà parlé de, on sait la différence entre deux réels, deux entiers relatifs, deux antinaturels, deux antinaturels normalement deux réels en général. Maintenant, comment on va définir la différence de deux ensembles? La différence de deux ensembles, quand on note A moins B, comme ça, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. Et de la même manière, je peux définir B moins A. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est l'intersection.
l'union, c'est tout. Soit A et B, deux parties d'un ensemble E. Ça veut dire A, il est inclus dans E, B, c'est une partie d'un ensemble E. La différence de A et B, il y a l'ordre qu'on note A slash comme ça B ou A moins B, c'est-à-dire d'une manière normale. Et l'ensemble, c'est l'ensemble des éléments de E qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. Les éléments, ce sont des éléments de E, mais ils sont dans A et ne sont pas dans B. Ça, c'est B. Et on peut avoir ici c'est l'autre partie, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans B et ils ne sont pas dans A. Et ils forment bien sûr l'ensemble B moins 1. Donc A moins B, c'est quoi? C'est l'ensemble des X de E tel que X appartient à A et n'appartient pas à B. C'est-à-dire il appartient au complémentaire de B dans E. X appartient à A moins B, donc c'est l'ensemble des éléments, normalement ici, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans E, tel que X appartient à A et n'appartient pas à B. Ça, c'est A moins B. Donc, X appartient à A moins B, équivalent X appartient à A, et X n'appartient pas à B. Je donne quelques exemples. Si je prends l'ensemble Z moins l'ensemble N, c'est-à-dire, on essaye de retrancher tous les antinaturels de l'ensemble Z. Il nous reste Z étoile moins. Il n'y a pas de 0. R moins le 0, c'est R étoile. C'est R étoile. Alors, c'est mieux. Je prends maintenant l'exemple. Si je prends R moins l'intervalle 0, 1. Moins l'intervalle 0, 1. C'est-à-dire je prends l'intervalle, la partie R, qui est moins l'infini plus l'infini, et j'élimine bien sûr l'intervalle fermé 0, 1. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir deux intervalles, l'union de deux intervalles. Il y a moins l'infini jusqu'à 0 et over, et de l'intervalle over en 1 jusqu'à plus l'infini. Un autre exemple, c'est A ici l'ensemble formé de 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et B, moins 1, moins 2, 3, 6, 7, 9. Alors, A moins B, quels sont les éléments qui sont dans A et ne sont pas dans B? Le 1, il est dans A, mais il n'est pas dans B. Le 2 aussi. Le 3, il est dans A et il est dans B. Donc, je vais essayer de voir quels sont les éléments communs. Il y a 3. Le 4, non. Le 5, non. Et il y a le 7. Donc, A moins B, c'est quoi? C'est 1, 2, 4, 5. J'élimine 3 et 7. Et le B moins A, les éléments qui sont dans B et qui ne sont pas dans A, il y a moins 1, il y a moins 2, 3, il est dans A et dans B, dans A, donc il ne veut pas être dans B moins A. Le 6, il est uniquement dans B, il n'est pas dans A. Et le 7, il est dans B, dans A, donc je l'élimine. Et le 9, il est dans B, il n'est pas dans A. C'est pourquoi A moins B ici, c'est l'ensemble 1, 2, 4, 5. Et le B moins A, c'est moins 1, moins 2, 6, 9. Après, on verra qu'il y a des propriétés de A moins B. Donc, vous avez ici X appartient à A moins B, équivalent X appartient à A et X n'appartient pas à B.
Ça veut dire ici, X elle appartient au complémentaire de B dans E. Et ça vous donne X elle appartient à A inter B bar. Ce sont des propriétés que euh, je vais les traiter maintenant. Les propositions. Soit A et B, c'est trois parties d'un ensemble E. On a les propriétés suivantes. Et je vais commencer par la première que je viens de signaler. Voilà. Si je prends cette propriété, c'est-à-dire je prends le 1. Ça, c'est uniquement, normalement, c'est la distributivité. Mais il y a des démonstrations de ces propriétés. Et je vous invite à les chercher. Je commence la première et à vous de faire les trois qui restent. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous donner la démonstration. Si je prends x appartient à a moins b, x appartient à a moins b. Ceci est équivalent x appartient à a et x n'appartient pas à b. Ça me donne x appartient à a et x, s'il n'est pas dans b, il est dans son complémentaire. Donc ça vous donne x appartient à a inter b bar, d'où l'égalité. Je prends ici en général x à l'élément de E. Donc a moins b, il est égal à a inter b bar. Et vous pouvez démontrer la deuxième de la même manière et démontrer les règles de distributivité qui s'appellent aussi les règles de Morgan. A inter B union C, c'est A inter B union A inter C. Utilisez aussi la distributivité de la disjonction et de la, ici de la disjonction est distributive par rapport à la conjonction. Et C, on peut distribuer suivant la conjonction. Il y a A union B inter C, c'est A union B inter. Je distribue par l'intersection. Et C, je distribue par l'union. À la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau. Donc, dans la vidéo précédente, je vais parler aussi de la démonstration de ces propriétés et je peux traiter des exercices sur l'intersection, sur l'union et sur la différence. Et on verra, il y a aussi ce qu'on appelle la différence symétrique de deux ensembles.